peux vous parler de la conversion. On nous dit qu'il y a des juifs qui sont issus de la conversion des Khazars au judaïsme. On nous dit aussi qu'il y a les Mahanes qui se sont déclarés convertis à l'époque ou à la fin du XVe siècle à la demande des souverains espagnols et qui finalement ont continué à pratiquer plus ou moins en secret leur rite juif. Je suis très sceptique sur la notion de conversion et je ne pense pas que les juifs d'aujourd'hui soient les descendants de convertis. Je pense que la conversion n'a pas autant de force qu'on veut bien le dire. On peut se convertir, bien sûr, mais ça dure combien de temps? S'il y a cette pérennité du peuple hébreu, ce n'est pas du fait de la conversion. Et ceux qui croient à la conversion, ce sont des descendants de convertis. Et cette conversion, elle ne se fait pas par le sang, elle se fait par la culture, elle se fait par la transmission, et c'est tout à fait un autre processus. Conversion, d'ailleurs, fait penser à intégration, fait penser à assimilation. Un immigré, quelque part, qui vient dans une société nouvelle, il est un converti, que ce soit sur le plan religieux ou sur d'autres plans, c'est la même chose finalement. Le fait de changer de langue, c'est aussi une forme de conversion, comme quand on change de monnaie. Donc le mot conversion est un mot qui veut dire tout simplement immigration, assimilation, intégration, etc. Et il me semble que les Juifs échappent à ce modèle. Cela dit, il ne faut pas oublier que dans le royaume juif du temps de David et de Salomon, il y avait toute une population qui n'était pas juive de point de vue, je dirais, du sang, qui était colonisée. Et il faut oublier qu'être colonisé, c'est aussi une forme de conversion. Occupé aussi d'ailleurs. Donc, le nord de la Palestine, la région de la Galilée, de Nazareth, était un espace de colonisation. Et d'ailleurs, il l'est toujours, puisque Nazareth, c'est dans cette région-là que les minorités arabes sont les plus nombreuses en Israël. C'est pas un hasard. Jésus de Nazareth, donc on l'a dit l'autre jour, sa naissance n'a pas eu lieu à Bethléem de Judée, elle a eu lieu à Bethléem de Galilée, un peu au nord de Nazareth. Et on joue sur les mots, mais les gens, bon, par exemple, c'est comme de dire les Français. Les Français, oui, bien sûr que les Français, c'est les Français, mais ceux qui sont immigrés aussi, ils sont français. Ils sont de nationalité française, surtout s'ils sont issus de l'immigration. Il y a le droit du sol, du sang, etc. Bon, donc, on joue sur les mots, on dit les Juifs, il y a des Juifs qui sont convertis au christianisme. J'en suis pas certain. Je pense que ces Juifs, entre guillemets, qui se sont convertis au christianisme n'étaient pas Juifs. C'était des gens du nord, des gens de Galilée, notamment, qui étaient déjà des convertis au judaïsme et qui se sont convertis au christianisme. C'est une autre façon de fonctionner. Celui qui a été converti peut se reconvertir. Hein, bon. Celui qui a immigré peut réimmigrer. C'est un processus, c'est un cycle. Bon. Donc finalement, ce que je veux dire par là, c'est que la conversion, on projette sur la situation en Palestine la situation actuelle de la France. Eh bien, c'est la même chose. En France, il y a effectivement des populations qui sont françaises sans l'être complètement. Bon. Eh bien, en Palestine, il y avait des populations qui étaient juives sans l'être complètement. Et ce sont ces populations-là dont Jésus est, à mon avis, une
une manifestation, Jésus de Nazareth, qui sont juifs sur le papier, si vous voulez, qui sont juifs pour des raisons administratives, si on veut, mais qui n'appartiennent pas véritablement au monde juif, et qui ne sont d'ailleurs pas perçus par les Judéens comme étant leurs égaux. Bon. Et comme disait l'autre jour Jean Mariani, lors d'une réunion du café Théo, avec Jean-Luc Berlet, dont on a filmé quelques passages, mais pas assez peut-être, eh bien oui, il y a la scission entre le nord et le sud, le royaume du nord, le royaume du sud, à la mort de Salomon. Quand ces gens du nord disent « Nous ne voulons plus dépendre de la maison de David, Beit David, nous ne voulons plus être sous cette domination », ça veut bien dire qu'ils n'étaient pas au même niveau que les Judéens, c'est clair et net. Bon. Alors on sait qu'ils ont été anéantis en moins 722 par les Assyriens, et qu'ils ont disparu. Et ils ont disparu aussi parce que, tout simplement, c'était des convertis. Et les Juifs qui ont été déportés à Babylone vers 585, donc un siècle et demi plus tard, eh bien, ils sont revenus de Babylone, grâce à Cyrus notamment, et eux, ils sont restés juifs. Ils n'ont pas disparu. Donc ça aussi, c'est important. Et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Sous l'étiquette juif, on met des gens qui n'ont rien à voir. Et puis alors, je voudrais terminer sur ce point, à savoir que cette intrusion des non-juifs ou des convertis dans les affaires juives devient insupportable. C'est-à-dire que, bon, le problème du déicide déjà, cette façon de dire que c'est les juifs qui ont tué leur propre Dieu, enfin c'est n'importe quoi. Bon, et puis de toute façon, c'est une affaire interne aux juifs. De la même façon que la question de la terre d'Israël, la terre promise. Alors, on nous dit, les juifs, les antisionistes du genre Valentin, que j'ai interviewé récemment dans Café Philo McDo, nous disent, mais ils n'ont pas à venir dans cette terre parce qu'ils la polluent, parce qu'ils n'en sont pas dignes, ou je ne sais pas quoi. Et puis ils disent que les ultra-orthodoxes sont d'accord là-dessus et qu'il faut attendre que le Messie arrive pour qu'ils aient le droit d'aller en Israël, enfin, etc. Bon. Là encore, on n'a pas à se laisser dicter notre loi entre juifs sur notre terre, avec notre Dieu, par des populations colonisées qui mettent leur grain de sel. Bon. De la même façon. Bon. Et ça, c'est tout le problème de l'impérialité, et nous payons cela quand on essaye parce que nous-mêmes, nous avons converti, justement, les Juifs ont converti les populations du Nord, ont colonisé les populations du Nord, et après, ce sont les populations du Nord qui imposent leurs lois. De la même façon que nous avons colonisé les populations d'Afrique du Nord, et pas seulement, et maintenant, ce sont ces populations-là qui vont imposer leurs lois à la métropole, ne serait-ce que par l'immigration également, etc. Donc, si vous voulez, là, il y a un phénomène vicieux de choc en retour, n'est-ce pas? La colonisation aboutit à une colonisation en sens inverse, c'est-à-dire qu'ils sont plus royalistes que le roi, et c'est ces colonisés-là, ces descendants colonisés, qui veulent imposer leur point de vue à ceux qui les ont colonisés. Donc finalement, je ne crois pas à cela, je crois qu'à la verticalité qui est celle de la descendance et du sang, et je ne crois pas à l'originalité qui est la question du sol, de la conquête, de la colonisation. Cette colonisation, finalement, elle a essentiellement des effets pervers. Et en tout cas, moi, je ne considère pas que je suis un juif descendant de convertis. Je ne crois pas que les conversions aient un effet durable. Et je crois que si les juifs aujourd'hui existent encore, ce n'est pas parce qu'ils sont descendants de convertis. Par contre, en revanche, ceux qui sont descendants de convertis, eh bien, ils sont devenus chrétiens, tout simplement. Voyez-vous, il n'y a pas photo. Les convertis se convertissent. Et les non convertis ne se convertissent pas.